nouvelle heure sur RBM. Il est 18h. RBM, la radio du bassin minier. La radio du bassin minier. RBM, les infos. Bonsoir à tous. Un ticket pour l'espace pour une Française. Plus de 20 ans après Claudia Agnoret, Sophie Adenau fait partie de la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne. La consécration pour une ingénieure de 40 ans au CV bien rempli. Jeanne Biard. Un CV qui commence avec des études prestigieuses à Supaéro à Toulouse, une école qui a notamment formé Thomas Pesquet. C'est là que Sophie Adenau a obtenu sa licence de pilote privé avant de poursuivre ses études aux États-Unis au MIT. Ensuite, c'est un parcours sans faute pour la Française, passée par l'armée de l'air et de l'espace. Une pionnière devenue la première femme pilote d'essai expérimental sur hélicoptère en France, dans les pas d'une certaine Jacqueline Auriol, la première femme française pilote d'essai sur avion à réaction. Et la suite pour Sophie Adenau, c'est au printemps prochain. En avril, elle rejoindra le Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Elle sort du silence. La femme d'Adrien Quatennens dénonce des violences physiques et morales, et ce depuis plusieurs années. Le député insoumis du Nord avait reconnu il y a quelques semaines avoir giflé sa femme. Elle assure avoir voulu le divorce à 3 reprises avant de renoncer sous la pression de son mari. Dans un communiqué publié par son avocate, Adrien Quatennens dément catégoriquement ces accusations. Emmanuel Macron auprès des élus de proximité. Le chef de l'État est au Salon des maires à Paris. Il prendra ensuite la parole à l'Élysée ce soir devant 1 millier de maires. Des élus inquiets pour leurs finances, eux qui doivent composer avec la hausse des coûts de l'électricité et du gaz. Emmanuel Macron qui s'entretiendra dans les prochains jours avec Vladimir Poutine, au sujet notamment de la centrale de Zaporijia que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé. Et puis la Coupe du Monde de football, c'est la surprise de la journée. Cet après-midi, le Japon a battu l'Allemagne 2-1. Les Allemands n'ont pas réussi à concrétiser leur domination dans le jeu. En ce moment, dans le même groupe, l'Espagne affronte le Costa Rica. Un peu plus tôt, le Maroc et la Croatie se sont quittés sur un nul 0-0. Ce soir, la Belgique sera opposée au Canada. Voilà pour l'info, excellente soirée. RBM. Estelle K. Sur RBM. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Nouveaux Talents sur RBM 99.6 FM. Vous pouvez également nous écouter grâce à l'application, grâce au site internet sur www.radio-rbm.fr. Merci à tous de votre écoute. On se donne rendez-vous, comme vous le savez, tous les mercredis de 18h à 19h. Et aujourd'hui, on a de la chance. Pour la première fois, et comme nous le voulons depuis le début, on s'exporte. On s'exporte où ? Eh bien, on s'exporte en Autriche avec le groupe indie pop qui s'appelle Lupa. Bonjour Lupa, bonjour les filles, comment allez-vous ? Bonjour. Alors, on a la chance d'avoir un traducteur avec nous. Il s'appelle Thibaut. C'est un Français qui lui aussi s'est expatrié là-bas et puis qui va pouvoir donc nous faire la traduction de ce trio. C'est bien ça. Elles sont 3, hein, Thibaut. Oui, elles sont 3 et il y a 3 garçons aussi qui jouent les instruments. Qui jouent la plupart des instruments. Ok, merci beaucoup Thibaut et bienvenue en tout cas au groupe, bienvenue à Lupa. Alors Lupa, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous êtes 3 ? Comment se compose le groupe ? Who are you and can you introduce yourself? Yeah, so hello, I'm Kathi, I'm from Lupa and I'm from Austria, like on the countryside, and yeah, the 3 of us, we met each other at university and started making music together 10 years ago. And yeah, now I give the word to Betty or to do translating between. Donc déjà Cathy qui fait partie du groupe et qui a expliqué un petit peu que les filles se sont rencontrées à l'université et elles ont commencé à faire de la musique il y a 10 ans déjà. Oui. La deuxième. Hello, I'm Betty. I'm from Upper Austria, and yes, in the group Lupa, I sing and I play the ukulele. Yes. Betty qui vient elle de Haute-Autriche, oui. Et dans le groupe elle chante et elle joue du ukulélé entre autres. D'accord, merci. Hello, I'm Lisa. I'm also part of Lupa, and I'm from Vienna originally. And yeah, in Lupa I also play guitar and sing, and
sometimes the ukulele, but yeah. And I met these two 10 years ago. Et donc Lisa, qui elle vient de Vienne et qui a également rencontré le groupe il y a 10 ans à l'université. Et au sein du groupe, elle chante, elle joue de la guitare et un petit peu du ukulélé parfois. Top, et ben c'est super riche en tout cas. Alors du coup, vous nous avez vendu la mèche, vous venez de Vienne, la capitale de l'Autriche. En tout cas, merci beaucoup de cette interview exclusive et merci Thibaut de ce partage de traduction. Alors les filles, vous nous confiez que vous vous êtes rencontrées à l'université il y a 10 ans, mais comment ça se fait que vous avez chanté ensemble ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de tiens, on se connaît, on est des copines, on est étudiantes, mais en même temps on va former un groupe ? So what gave you the idea at university that, you're friends and then you're like, we're going to start a band? Mm-hmm. Well, it was actually already during the first week when we met. So we found out that everyone plays instruments, and so it was clear from when we first met that we would make music together. Dès la première semaine, quand elles se sont rencontrées à l'université, il y a tout de suite eu une étincelle. Elles ont eu des goûts communs dans la musique. Chacune chantait, chacune jouait un petit peu des instruments. Du coup, ça s'est fait assez naturellement et très très vite. Alors du coup, est-ce que vous étudiez plus que vous chantez ou est-ce qu'il y avait un équilibre entre les deux à l'université? Did you study more? It was intense in many dimensions, I would say. Maybe 1-to-1. C'était intense dans plusieurs dimensions. J'en doute pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette confidence. On va écouter donc le premier titre que vous nous avez envoyé qui s'appelle Little Space. Ce titre-là, comment il a été conçu et de quoi il parle? We're gonna listen to Little Space. This song, how was it made and what is it about? We don't listen. Okay. Yes. How was it made? So it was made 2 years ago, actually, in a songwriting workshop. So we went to a workshop where, for 1 week, we just wrote songs and worked on our songs, and it's about creating this little space in a fast-changing world. Donc l'idée est déjà venue il y a plus de 2 ans pour cette chanson. Oui. En gros, les filles ont participé à un workshop, on va dire, avec plusieurs musiciens aspirants et écrivains qui veulent écrire de la musique. Donc ils sont tous regroupés dans un petit village en Autriche et ils ont vraiment appris à développer leur créativité pour justement écrire des chansons, et c'est à partir de ce workshop que la chanson est née dès le début. Puis elle a été développée, il y a des instruments ont été ajoutés au fil des mois et des années jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Allez, on écoute de suite Little Space du groupe Lupa. 6 p.m. on Friday night. Time stands still, but it is alright. Easy still in the air. Oh, it goes down, but we don't care. We created a little space, turn it into our hiding place. We created a little space, turn it into our hiding place. By stack of tools, we cracked hazelnuts. I suppose our home is still for us. In 10 more years, this will be gone. Somebody else will call this a home. We created a little space, turn it into our hiding place. We created a little space,
talents, c'est 1 heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM. Émission de nouveaux talents sur RBM. On est avec le groupe Lupa qui nous vient donc de Vienne, qui nous vient d'Autriche, la capitale. Alors Lupa, vous nous avez confié que vous vous êtes rencontrés à l'université. Est-ce que c'est l'école ou est-ce que c'est le chant? Et d'ailleurs, où est-ce que vous avez été à l'université? Mais est-ce que c'est l'école ou est-ce que c'est le chant qui vous a rapprochés? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un groupe composé d'amis ou juste un groupe composé de professionnels? So going back to the university years, is it really via the school or via the music that you really got together? And also, where did you study? Where was the university? And then, how does it feel in the band? More than a band? Maybe first, so we also lived in the same building. So actually, Betty and me were neighbors. So on the first day of university, we basically walked behind each other to university. So it was also this everybody living in a new city, starting a new life, meeting new people, and it's a really intense time. And within the first days, you already know who you vibe with, and I think we did after like one day. We were. Donc déjà à l'université qui est à Saint-Pölten, c'est une ville moyenne, on va dire, à 20 minutes de Vienne. Mais les filles étaient jeunes et elles venaient toutes de 3 endroits différents. Et aussi ce qui est à noter, c'est que Lisa et Betty étaient déjà voisines là où elles dormaient. Et du coup, elles se sont rapprochées vraiment très vite, on va dire, dès la première semaine, le premier jour, justement, parce que tout le monde venait d'endroits différents. C'était vraiment nouveau pour tout le monde. La ville était nouvelle aussi, donc personne ne se connaissait vraiment, donc c'est pour ça que ça s'est fait de façon très rapide et organique. Alors elles nous ont confié que le premier week-end, du coup, il y a eu des étincelles, tout de suite elles se sont mises à chanter. Quelles sont les inspirations communes de chacune, de Cathy, Betty, Lisa? Qu'est-ce qui les inspirait à l'époque? Quelles sont les personnes les plus, qu'elles écoutaient le plus? What were your common inspirations back then? Like how did you get musically or not? Maybe my family, they were playing instruments. Like I started with 6 playing instruments, and that, of course, I had like big bands I listened to when I was 12, and I was very fan of. And we went to concerts early, and music was always a big part of our life. I think like a band that we all listened to maybe was the Beatles. Yeah, the Beatles. Donc Lisa, de son côté. Ah. Famille. Oui. Alors, est-ce que tu peux répéter parce qu'on a eu une petite coupure? Pardon. Oui, Cathy, de son côté, elle était plongée dans la musique déjà avant l'université parce que sa famille était vraiment fan, ils jouaient des instruments. Oui. Et le groupe en lui-même, on va dire un groupe qui les a vraiment inspirés, c'est les Beatles. Waouh. Après, chacune a ses inspirations communes. Certaines ont des groupes qu'elles préfèrent avec d'autres, mais on va dire un groupe dont les 3 étaient vraiment fans, c'est les Beatles. Ouais. Ok. Alors, c'est quoi le registre musical de Lupa? Dans quelle case musicale vous vous êtes mise? What musical box would you put yourself? Somewhere between indie pop and indie. You want to call it dream pop sometimes. Il y a beaucoup de sous-genres dans la pop, donc elle dirait oui, la pop indé, mais parfois c'est plutôt côté pop, parfois plutôt côté indé. Il y a la côté un peu dream, un peu parfois c'est mélancolique aussi, mais toujours d'une façon positive. Et joyeux, on va dire. Donc oui, c'est un petit peu la case. D'accord, donc indie pop. Eh bien c'est top. On va écouter justement le titre indie pop Northern Lights. Alors je suis désolée, mon accent anglais n'est pas aussi bon que le vôtre. Alors, de quoi parle ce titre? So Northern Lights, we're going to play. What is this song about? Yes, Northern Lights is more on the pop side of the spectrum of our music, I would say. It deals with the longings in life and what you could do and see and experience, and about this inner conflict of imagining that different lives might be better, but you don't know because you haven't. And you hear the truth.
C'est plus du côté du spectre de la pop du groupe, on va dire. Et c'est un petit peu son soi intérieur. Comment expliquer? Oui, finalement, la positive attitude et puis le développement intérieur, c'est ça. Le développement intérieur, le conflit interne entre on va dire ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau et ce qui se passe dans le cœur. On a bien plus différents types d'instruments également, des mélodies pop combinées. On va dire la chanson va sur plusieurs registres. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite... les filles, c'est parti, on écoute Northern Lights. Est-ce que vous pouvez nous le faire pour RBM? C'est parti, on écoute Northern Lights. Oui, c'est parti. On écoute Northern Lights. C'est parti, on écoute Northern Lights. Let's go. I know all you ever wanted was to run. I know all you ever wanted was in your mind. Was in your mind. Have you ever seen the northern lights? And have you ever traveled to the moon? And I will never see the sun again, 'cause I will always be the one who lost. You ran all the way from home to Chinatown. You say all you ever wanted was to run. You pray each and every day for your heart. I know all you ever wanted was in your mind. Was in your mind. Have you ever seen the northern lights? And have you ever traveled to the moon? And I will never see the sun again, 'cause I will always be the one who lost. Have you ever seen the northern lights? 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 And have you ever traveled to the moon? And I will never see the sun again, 'cause I will always be the one who lost. Have you ever? Nouveau talent, c'est 1 heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM. RBM 99.6 FM, on a la chance d'avoir le groupe Lupa. Elles sont 3, elles viennent de Vienne, elles viennent d'Autriche, elles viennent de la capitale, elles sont solaires, elles sont adorables et elles nous emmènent voyager avec leurs titres. On vient d'écouter Little Space, on a écouté Northern Lights, il y a encore 3 autres titres qu'on va découvrir juste après. Les filles, vous venez de nous dire, voilà, nous, notre registre musical, c'est indie pop, mais on est au-delà de la chanson, on est super copines, il y a vraiment un lien très très fort. Est-ce qu'au travers de la musique indie pop, vous avez des messages à passer? Parce que c'est vrai que c'est tantôt mélancolique, tantôt joyeux. Quelles sont vos inspirations et qui écrit vos textes? Oh, that's a lot of questions. On peut y aller piano hein. So already, what are your inspirations? You're defined by indie pop, but sometimes it's joyful, sometimes it's melancholic. How is your writing process? I think one inspiration, this is more on the indie pop side, is Lola Mage. It's a band from Tel Aviv, and we love the band, and we saw her a lot of live. It's also like a great live band, and we saw her a lot of times.
And we once even covered a song of them at one of a living room concert they gave. Yeah. Donc, une des inspirations en termes notamment de son, on va dire, et de genre, c'est un groupe israélien qui s'appelle Lola March. Oui. Je sais pas si vous connaissez. Alors, comment ça s'appelle? Tu m'as dit Lola March. Lola March. Sympa. Et en gros, on va dire, c'est un petit peu... Donc, le groupe est mené par une fille également. Les thèmes sont assez semblables. C'est très positif. C'est parfois plus triste, on va dire, plus mélancolique. Et justement, elles ont eu la chance de jouer une fois en face du groupe une des chansons du groupe qu'elles avaient fait une reprise. Et comment ça s'est passé cette rencontre-là? How did it happen? There was it was like a radio sender, an Austrian radio sender. They FM4, yeah, FM4. They communicated that you can win to host a living room concert from Lola March, and we applied. Like we covering a song. Yeah, we sent a video with us covering the song. C'était bien un concours d'une... But we were in second place, but they liked our version, so that they invited us to the band invited us. Donc c'est une radio nationale en Autriche qui avait lancé un concours en fait pour à l'occasion du groupe Lola March qui passait en Autriche pour pouvoir rencontrer le groupe. C'est top. Et pour faire un concert dans un salon. Et en gros, les auditeurs pouvaient envoyer leur propre reprise d'une des chansons du groupe. Et au final, c'est la station qui avait le dernier mot. Et les filles ont fini deuxième. Magnifique. Mais en fait, au final, le groupe lui-même, Lola March, a tellement aimé la reprise des filles qu'elles ont poussé pour qu'elles soient invitées également à participer au concert dans un salon. Donc c'était une anecdote assez sympa et qui, je pense, a bien marqué les filles il y a quelques années. Bah c'est top. Alors justement, est-ce que les filles, vous avez déjà fait des concerts et si oui, où est-ce que vous avez commencé votre premier concert? So how many concerts did you have and where was the first one? Oh, the flex story, oder die richtige Story. Peut-être se rappeler, hein. C'est vrai que parfois on se dit waouh, ça fait autant de temps, how many times? Yeah, it's hard to because we also played at a lot of open mics. Mm-hmm. Concerts with the full band and also the three of us with our own set, maybe 5, 6. One of the first in St. Pölten, where we studied, because we actually also worked at the radio station in St. Pölten and also did some shows, and so we had some connections, and they also organized some like a summer festival, and we played there, and also at our university we played. And then bigger settings were like Indiana, our single release show in Chelsea and Steyr. Donc oui, déjà ça a commencé il y a déjà quelques années, on va dire c'était un peu moins professionnel. Évidemment, le premier concert, on se rappelle toujours. Et c'était également à Saint-Pölten, donc là où elles ont étudié. Et justement là-bas déjà, en fait sur le campus de l'université, il y a également une station de radio. Et donc les trois filles travaillaient pour la station de radio et du coup on en a profité pour organiser Elles ont bien raison. Pour faire de l'autopromotion. Et comment elle s'appelait la radio à l'époque? La radio, comment elle s'appelle? How is it called, the radio? Campus and City Radio 94.1 Radio, non-commercial. C'est une radio publique locale de la ville. Et elle existe toujours? Campus and City Radio. Campus et City Radio. Donc oui, il existe toujours. C'est vraiment le campus universitaire qui a sa propre radio. Les étudiants participent à la vie locale de la radio. C'était à côté de Vienne, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une vingtaine de minutes de Vienne. Ok. Et il y avait combien de personnes pour votre premier concert, les filles, et quelle émotion ça vous a procuré de chanter devant un public? How many people were at your first concert and what emotions did you feel? One at Chelsea. Our first concert was in Vienna, like 6 people in the band was in 2020. Mm-hmm. During Corona, as it was actually like a month where it was possible to have concerts. Yeah, and it was a sitting concert, but it was
it was full. The location was full, and it was a great experience. Yeah, it was also nice after like the first lockdown that people could come together again, and like we had like our first concert at this. Le concert qui les a plus marqués, c'est pas forcément le tout premier sur le campus de la radio, c'est vraiment le concert, on va dire, en tant que groupe, on va dire, professionnel. Oui. Une fois que c'était il y a 2 ans à peu près. Et ça s'est passé où? Donc c'était à Vienne, dans une salle plutôt moyenne, on va dire, quand même 400 personnes peut-être. Pas mal. Et en gros, il y avait... ce qui est on va dire, c'est le contexte qui a fait que le concert était particulier. Parce que déjà, c'était pour fêter la sortie du premier single, donc la vraie chanson finalisée, enregistrée en studio, donc ça c'est toujours particulier. Et surtout en termes de période avec le confinement, donc elles ont pu caser le concert entre 2 confinements, donc les salles avaient réouvert pour seulement 1 mois. Et donc le contexte du concert en lui-même était assez particulier. Bravo, parce que 400 personnes dans ce contexte-là, chapeau. Les gens devaient être assis. C'était un concert assis aussi, les gens n'avaient pas le droit d'être debout. Donc c'était assez particulier, mais mémorable. Maybe it was also pretty nice to see that so many people came and they were like really happy and having a good time. I think it was really nice to experience that. All the people came together and had a good time. Et en termes d'émotion, elle pouvait vraiment sentir qu'en fait, en lisant sur les gens, en fait, à quel point ils étaient contents de pouvoir se retrouver en groupe, d'écouter de la musique à nouveau. Et du coup, c'est ça un peu ce sentiment qui prédominait pendant ce premier vrai concert, on va dire. Eh ben c'est super. On va écouter de suite le titre Close. Ce titre-là, il a été créé comment et de quoi il parle? Close. How was it created and what is it about? How was it created? It was written on the guitar and in the living room. Yeah. And yeah, it's about closeness and distance that you feel in the interdependence of closeness and distance. You feel in relationships. Donc la chanson a été écrite à la guitare déjà à la base dans le salon. Oui. Et elle parle justement de cette connexion et on va dire entre la proximité, à la fois la proximité et la distance dans les relations. Donc tout type de relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, c'est ça? In all types of relationships or friendly, romantic? No, rather in all types of relationships, like I think it's oui, dans tous les types de relations. Ok, mais super. Merci beaucoup pour l'explication. On écoute de suite le titre Close de Lupa. I've been waiting for months. I'll be a part of your step, don't let it grow dark. It is right next to you, I take care of you. Please see me now. Like always after I was kept from all those. I see your eyes go wonder, letting up on the eye. Wanna take rid of your heart till the start again. I am close, cause you've taken that away. I am tired of seeing you again someday. I am close, cause you've taken that away. I am tired of seeing you again someday. A light in the sky, I see you passing by. Your wish is something sweet the way it used to be. Seasons changed so long ago, how the until you can tell me why. Then I was in the bus, I don't wanna go home. No one is here to find out of you. Let it go, 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 go. They lose other wars too fast.
take another way. I am dancing if again someday. For a while. Talent, animé par Christelle K sur RBM. RBM 99.6 FM, nous sommes avec le groupe Loupa. Alors je pense qu'il y a de l'actualité en Autriche, mais il y a aussi de l'actualité en France, en tout cas dans les Hauts-de-France. On se donne rendez-vous le 28 octobre pour la Halloween Run à Liévin. Ça se passera de 18h à minuit au parc de Rolandcourt. Préparez vos déguisements et puis soyez aussi un petit peu sportifs si vous pouvez. Vous avez toutes les informations sur le site liévin.fr et vous pouvez donc vous inscrire à l'avance. Également, on se donne rendez-vous le 31 octobre pour la nuit de l'horreur de l'Halloween. Oui, c'est la veille de jour férié, alors vous pouvez dormir le lendemain, même si vous faisiez la fête avec nous. Rendez-vous donc à Lille, dans la maison hantée de la photographie à Lille. Pour la première fois, l'Aura Club de Moucron s'associe à la G.I. Joe Party. Rendez-vous donc le 31 octobre à 22h à la maison de la photographie. Déguisement sur 1000 mètres carrés. Vous allez pouvoir écouter les DJ Don Martinez, Dice et Tony Carter, et vous allez aussi pouvoir avoir plein de cadeaux lors de la soirée. Plus d'informations sur la page Facebook G.I. Joe Party. On se donne donc du coup rendez-vous. Il paraît que mesdemoiselles Cathy, Betty et Lisa à Vienne, vous avez une date pour la sortie de l'EP. Alors quand est-ce que c'est? Apparently you have a date for the EP release, so when is it? Yeah, so we're going to release our first EP on the 18th of November. We have released our EP on the 18th of November, yes. And we are super excited that it's finally out now. People listen to it. Leur EP des 5 chansons donc, qu'on entend actuellement dans l'émission est sorti ce 18 novembre. Et donc c'est vraiment la première sortie d'une compilation de chansons. Donc les 3 filles très excitées. Donc c'est super. J'espère que tu vas aimer les chansons. Et est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il y a des dates qui vont arriver derrière? You have any concerts planned? Yes, we have the EP release show will be happening on November 28th in Vienna at Kramladen. And then we have another concert on November 26th in Steyr. Here we play as opener for Oscar Haag. And we as well play an acoustic session in Vienna on December 16th. The creative morning. Yeah, it's called Creative Morning Sessions, and it's for like the creative community to get inspiration. So we're also going to talk about our inspiration. Ah, il y a quelqu'un en plus avec nous, il voulait participer. Un membre du groupe. C'est ça.
Donc j'ai entendu 26 novembre, 28 novembre et 16 décembre, c'est bien ça en termes de date, Thibaut? C'est ça, donc en termes de date, on a le 26 novembre en ouverture d'un jeune artiste dans la ville de Steyr, en Autriche. Oui. Mais la date principale, c'est vraiment le 28 novembre à Vienne, dans la salle Kramladen. Oui. Si jamais il y a des auditeurs qui sont en week-end à Vienne. Et également une session acoustique le 16 décembre. Oui, et qui se déroulera où? C'est à Vienne aussi, mais on va dire c'est plus privé, dans une matinée dédiée en fait à un groupe de créatifs, de musiciens, justement un genre de workshop également entre musiciens et justement pour échanger des idées, comment écrire des chansons, etc. Top, génial. Like a worldwide community. Une communauté mondiale de personnes. Is it just musicians? Creative people. C'est vrai, ça peut être des designers, des illustrateurs, des dessinateurs, des musiciens. Donc c'est une communauté mondiale en fait. Et donc il y a un événement à Vienne le 16 décembre et elles vont jouer pour cet événement. Eh ben c'est super, nous on a hâte, on va juste prendre notre billet d'avion et puis comme ça on va découvrir en même temps et la ville et le pays et le groupe, voilà. Un combo gagnant. Alors Cathy, Betty et Lisa, donc vous avez dit voilà vous chantez mais vous faites aussi donc pour Betty le ukulélé, pour Lisa la guitare. Est-ce que vous avez fait du solfège ou est-ce que vous avez appris de vous-même et est-ce que vous jouez d'autres instruments? So what instruments do you play and did you learn the music when you were younger? And is there anything with the band? How is it working? So I played the guitar and I started when I was 16 in a more formal setting, but after 2 years I stopped taking lessons and autodidactically taught myself a bit more and started playing the ukulele when I was 19 maybe. And singing lessons I also took some when I was younger and just in the past, but never really consistently over time. Lisa, de son côté, elle a pris des cours de guitare, on va dire, avec un professeur, et ensuite, jusqu'à 16 ans, et ensuite, elle a appris d'elle-même, en fait. Et ensuite, à partir de 19 ans, elle a commencé à jouer du ukulélé. Et pareil, avec les cours de chant, elle a pris certaines leçons étant plus jeune. Betty? I think when I was 13 or 12, I took 1 year of keyboard lessons. And then I taught myself how to play. So I always wanted to play guitar, but I thought my fingers were too short. So so that's why I thought I would learn the ukulele first. And then it was also easier to play guitar afterwards. Le Betty, elle a commencé à 13 ans, elle a pris des leçons de clavier environ pendant 1 an. Ensuite, elle voulait vraiment apprendre la guitare, mais elle s'est rendue compte que ses doigts étaient trop petits. Du coup, c'est pour ça qu'elle a dévié sur le ukulélé, parce que c'était plus pratique. Mais top, génial. Alors du coup, ça veut dire que vous avez commencé l'instrument avant de vous connaître, les filles, à l'université. So you started to learn instruments before you met at the university. Yes. Oui. Cathy. Et Cathy, de ton côté? I started with actually flute for 2 years, and then I learned trumpet when I was 8, and I stopped when I was 14 or something, and then I changed to guitar when I was 18. But I just learned it by myself, and it got intense when we studied then. Cathy, de son côté, elle a commencé avec de la flûte pendant 2 ans. Après, elle a pris de la trompette de 8 ans à 14 ans. Ah oui, c'est énorme. Elle a commencé la guitare à 18 ans. Du coup, chacune a un petit peu ses différents... Et donc, est-ce qu'on retrouve aussi parfois de la trompette dans les chansons? I was in a brass band, actually. Is there a trumpet in the songs yet? No. Pas encore. Peut-être pour la prochaine chanson. En tout cas, on va écouter le titre Golden Sun. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, les filles, de quoi ça parle? So what is Golden Soul about? Well, it's about when you find yourself in a time of despair. Mm-hmm. And you think about times when everything is good and you dream yourself you have this hope
of getting back to this state. Yeah. Oui, donc ça parle un peu du désespoir, on va dire, un petit peu de la nostalgique autour. Yeah. Rappeler un peu des bons moments passés et rêver, avoir l'espoir un peu que ces moments reviennent dans le futur. Eh ben magnifique, en tout cas, message d'espoir. On écoute de suite le titre Golden Soul du magnifique groupe autrichien Lupa. Découvrez les futurs grands dans Nouveaux Talents. Nouveaux Talents, animé par Christelle K sur RBM. RBM 99.6 FM, interview exclusive de Lupa. Alors Lupa, les filles, donc vous êtes trois, ce trio magique indie pop entre mélancolie et aussi message positif. Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes autour de vous? On a écouté plusieurs chansons, on entend la voix, on entend des instruments. Est-ce que vous êtes accompagné de musiciens professionnels en plus? Et qui sont-ils? We hear the voices, the instruments in the songs. Who else is around you in the band? Yeah, so around 4 years ago, we've made music together for a long time, but when we met a drummer that was closely related to one of our friends, he heard our music and he said that he would like to join our band because he saw the potential and he wanted to be a part of it. So he joined, and
that a friend of his that is a keyboarder, a really good keyboarder, might also be interested. So he brought David in, and then we thought about bass as well, and met a really cool guy at an open mic that fit our vibe. And yeah, ever since then we've worked together and worked on the production of the songs and the arrangements, and live they play with us. But yeah, they're more in the background, but they're involved. Donc oui, les filles sont vraiment les visages du groupe, elles sont à l'origine du groupe en lui-même, de l'écriture des chansons. Voilà, donc les filles c'est Cathy, Betty et Lisa. C'est ça. Et justement, il y a 4 ans, via des connaissances et une amie, elles ont rencontré un batteur professionnel, Raphaël, qui lui a adoré le groupe. Et il est basé où, Raphaël? À Vienne aussi. Top. Et il a vu le potentiel du groupe, et à l'époque, il n'y avait pas encore de batterie. Du coup, il a joint le groupe, puis s'est ajouté ensuite un autre ami qui, lui, joue du clavier. Donc c'est David, qui a joint le groupe très rapidement. Et ensuite, niveau production, il joue aussi d'autres instruments, il gère les arrangements. Donc il y a Thomas aussi qui a rejoint le groupe. Donc il y a vraiment 3 filles, 3 garçons. Les garçons font tous les concerts, sont à toutes les répétitions. C'est pas seulement juste pour les tournées, pour les concerts, c'est vraiment une partie... C'est un ensemble, c'est le groupe Lupa qui est composé finalement des filles, mais aussi des garçons qu'ils accompagnent en tant que musiciens professionnels. C'est-à-dire que Lupa, on peut pas les voir sans Raphaël, David et Thomas, c'est ça? Sauf si c'est acoustique, mais normalement, c'est acoustique. We cannot see you without the guys. Acoustic, but... Les sessions acoustiques, elles peuvent jouer toutes les 3. Après, justement, et indé, c'est là où la batterie, les guitares électriques, s'ajoutent justement pour la basse pour ce son justement spécifique. Ok, top. Alors, est-ce que vous êtes en production indépendante ou est-ce que vous avez un producteur avec qui vous travaillez? Do you have your own producer or are you producing independently? We work with a great producer together. He's from Germany. He's called Markus Birkler. And he's also the live guitarist of a big German band called Die Fantastischen Vier. And we first went to a studio 3 years ago in Stuttgart. And since then we've been there, I think, a couple of times. And the interesting thing is that we don't always choose the shortest path to finish the song, but we work with the producer together and think about how to rearrange or what can we maybe change or do better or in another way. And yeah, so we try to get the most out of it, of every song. Donc un des principaux producteurs, même le principal producteur, qui s'appelle Markus Birkler. Oui. Et en gros, donc il est à la fois producteur, il est basé en Allemagne, il est allemand, donc à Stuttgart. D'accord. Et quel est le nom de la production? Pardon? Le nom de la production, c'est Markus, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le producteur, c'est un D'accord. producteur. Et donc à la fois il est guitariste pour les tournées d'un groupe allemand très connu, enfin je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Die Vier Fantastische, donc les 4 fantastiques. Oui. Il y a Die Fantastischen Vier, les 4 fantastiques. Et justement, il a une grande connaissance de la musique, il produit énormément, et justement, il est très créatif, du coup, parfois c'est un petit peu, on va dire, les chansons peuvent prendre une voix complètement différente selon ses inspirations. Évidemment, le groupe est toujours en concertation avec lui pour tenter de nouvelles choses avec les chansons. Et justement, c'est aussi en partie grâce à lui que le groupe a ce son particulier. D'accord, eh ben c'est génial. En tout cas, votre ambition, quelle est-elle, les filles? C'est de quoi? De s'exporter à l'international? What's your ambition? To go internationally? Yeah, sure.
Yes. Voilà. À l'unisson, elles ont répondu oui. Oui, et aujourd'hui, c'est que le début avec notre première interview en France. En tout cas, c'est génial. On vous souhaite tout le meilleur. On va clôturer l'émission. On va écouter juste après pour le titre, le dernier titre, Hide Seek. Alors, les filles, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut vous suivre? Les auditeurs et les auditrices d'RBM veulent vous suivre, veulent vous follow. Donc, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment on peut vous trouver? Et voilà, si je vous laisse aussi le mot de la fin. How can the listeners find you on social media? And is there anything you want to add? Yes, on social media, Instagram, Facebook, YouTube, also Spotify. They can find us. Lupa Music. Donc, elles sont sur tous les réseaux, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, toutes les plateformes pour écouter les streamings. Donc, le groupe, c'est Lupa, L-O-U, espace P-A. Et sur les réseaux sociaux, c'est Lupa Music. Lupa Music. Alors, Lupa Music sur les réseaux sociaux, on met aussi un espace entre Lou et pas? Space on the social media? Non, pas d'espace. C'est L-O-U-P-A. Parfait. Et ben voilà, comme ça tout le monde, donc on invite les auditeurs, auditrices de RBM à liker, à follow, à partager au maximum, en tout cas ce groupe indie pop super solaire. Merci beaucoup Katie, merci Betty, merci Lisa, merci Thibaut pour la traduction. Merci aussi à toute l'équipe pour ce travail d'orfèvre que vous offrez, et on voit beaucoup de passion en tout cas à l'ouvrage lors de vos titres. Est-ce que vous avez prévu de clipper peut-être quelques-uns des titres qu'on a écoutés? Do you have music videos planned for one of these songs? Yes, so our music video for Close, which was released with the EP release, also just came out on the 18th of November. Yes, if you want, then go check it out. Yeah, we also have music videos for the first video. Donc la chanson Close vient d'avoir son clip sorti en même temps que l'EP le 18 novembre. Génial. Et, c'est également disponible. Les deux premières chansons, Little Space and Other Nights, ont également leur clip disponible sur YouTube. Eh ben super. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot en français pour nos éditeurs. Merci beaucoup pour l'interview. Nous vous souhaitons une bonne journée. C'est tout. Eh ben c'est très bien. Merci beaucoup les filles. Merci Thibaut. Merci de votre énergie, de votre bonne humeur. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, on partagera au maximum l'information sur la page Facebook RBM 99.6 FM. On envoie plein d'amour, plein de love à nos amis autrichiens. Et quant à nous, nos chers auditeurs, auditrices d'RBM, on se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, toujours de bonne humeur. Et on écoute et on clôture donc l'émission. Donc avec le titre Hide Seek de Lupa. Ciao, bye bye. We played hide and seek in the dark down by the water when we were young, talking about the night skies and the light that flies above our heads. It could be aliens from Mars, finding letters in floating bottles, building
moins de 18 ans et habite le territoire de l'agglo Lens-Liévin. Avec Passeport, la communauté d'Aglo t'offre 30 € pour toute inscription dans un club du territoire. Handball, badminton, tir à l'arc, triathlon, boxe ou encore twirling bâton, le choix ne manque pas. Avec ce coup de pouce, tu peux découvrir un nouveau sport ou conforter ta passion. En plus, c'est bon pour ta santé. Toutes les informations sont sur aglo-lens-liévin.fr. Vas-y, fonce! Maintenant, quand vous sortirez de votre nouvel espace Créa Coiffure, ça donnera ça. Tout le monde va tomber à la renverse. Créa Coiffure, coiffure, coloriste permanentiste, prothésiste capillaire et soins esthétiques. Créa Coiffure, 55 bis rue Roger Salingro à Montigny-en-Goël, face à la Poste. Découvrez les futurs grands dans Nouveaux Talents. Nouveaux Talents, animé par Christelle K. sur RBM. RBM. C'est carré, t'as capté le délire. C'est l'instru, je m'impose comme l'empire de César. La concu et moi, y'a pas de sadaka. Pas le temps des amis, j'ai le cœur de Gotha. J'ai dégaine le cahier pour une vendetta. J'suis pas dans les comédies, j'fais ma part dans jeu, ça qu'on fiche money. J'fais le salé fulgurant comme l'Adonis dans le rap. J'suis un colo, j'ai la force de Baki. 4-4-2, c'est la composition. Mon esprit est en ébullition. J'possède les kunai et l'évolution. Il suffit d'un 4-7 pour vous mettre en friction. J'ai trop la le tac en vol de mort. Je débarque en puissance comme Monsieur Warrior. Je roule dans une A20 à béton, écoutez, trouver à or. Chaque jour en progression, je m'appartends, j'ai la chasse qui folle. On enchaîne sans pression, je m'en étoile comme un tournesol. Chaque jour en progression, je m'appartends, j'ai la chasse qui folle. On enchaîne sans pression, je m'en étoile comme un tournesol. Ça flingue, ça shoot, j'possède les armes russes.